comédien Bernard Campan est l'invité de Télématin. Il boit dans sa petite tasse Télématin, d'ailleurs. Absolument, j'ai Bienvenue, la chance d'avoir une Bernard. petite tasse Télématin, Vous pourrez j'en profite. repartir avec. Ouais. Non, c'est faux. Non. Vous savez pourquoi? Ce sera en échange de ce magnifique film que nous avons découvert avec Thomas et que nous vous invitons à découvrir. Ça s'appelle Presque, c'est déjà au cinéma. Et ça fait presque 400 000 entrées, ce qui est un très très bon score. Et ça ne nous étonne pas, puisque c'est un film extrêmement touchant qui parle de sujets pas évidents et du handicap. Vous êtes vous-même un croque-mort. Donc effectivement, dit comme ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et c'est extrêmement réjouissant. Bon, on se met dans l'ambiance, peut-être avec une petite... voilà. Allez, on y va. Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive. Vous faites quoi dans la vie? En général, quand je le dis, ça jette un froid. Moi, j'ai rien besoin de dire pour ça d'être un froid. Vous êtes croque-mort. Qu'est-ce que vous foutez là? Je voulais faire une expérience métaphysique. Je vais vous larguer comme ça en pleine nature? Mais y a pas de problème. Tout va bien. Je vous dérangerai plus. Il lui faudra autre chose? Ah, je sais pas. Ça ne vous dérangerait pas si je dormais à la même hôtel que vous? Je serais content. On est tous embarqués comme dans un train. On ne sait pas où on va. On ignore tout de la destination, mais on est à bord. C'est votre frère? Non, c'est mon ami. Moi, le regard d'autrui, je m'en branle. Moi, je trouve que t'as l'air normal. Ça se voit pas. Presque. On ne naît pas homme, on le devient presque. Ce film, c'est Bernard Campan, mais c'est aussi Alexandre Jolien. Ah bah oui, on est c'est deux, l'histoire d'une amitié. Comment vous êtes rencontrés? Comment vous êtes connus? Ça date pas On se d'hier. connaît depuis très longtemps, depuis 18 ans, on s'est rencontrés. J'avais vu Alexandre à la télévision s'exprimer et ça m'avait touché profondément. On s'est rencontrés, on a vraiment vécu d'abord notre amitié, c'était très fusionnel même au début. Et puis l'idée de faire un film était là, proposée par Philippe Godot, le producteur, et ça a fini par se faire. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ouais. Et l'idée, c'était de raconter une belle histoire ou de faire évoluer les mentalités autour du handicap notamment? C'est vrai que c'est pas un film sur le handicap, mais de fait, Alexandre étant handicapé, le handicap est aussi au cœur du film. Mais Alexandre est philosophe et lui, ça, vraiment pour lui, la fonction du film, la vocation du film, c'est vraiment de porter un regard différent. Pas seulement sur le handicap, mais sur la vie, c'est une réflexion, c'est un changement de regard, oui. Moi, je vais vous donner mon sentiment, si vous permettez, sur le film. Oui, on regarde au début, on est gêné, on n'ose presque pas le regarder, Igor. Igor, c'est Alexandre dans le film. Et puis, on se prend d'affection pour le personnage. Et plus ça passe, plus on a envie de lui ressembler, plus on a envie de partager son regard et sa philosophie sur la vie. C'est étonnant, ça, hein? C'est ça, c'est un peu le film. C'est la magie de ce film. C'est un peu Alexandre. Ouais. Oui, le handicap, forcément, au départ, crée une gêne. Et en fait, le film, l'efface complètement, cette gêne. Oui. En tout cas, dans le film, Oui. voilà. Et les gens applaudissent à la fin dans la salle. Hein. Oui. Moi, quand je vais le voir, les gens ont applaudi. Oui, bien sûr. Bien sûr, je dis ça comme c'était évident. C'est comme un soulagement. Mais c'est une récompense extraordinaire, ce film. Hein. J'avoue que... alors, c'est vrai que les temps sont un peu difficiles. Je pense que le film devrait faire 500 000 entrées. Donc, on a l'habitude un peu de lâcher le bébé. Et puis, là, je reviens un petit peu pour lui tenir la main. Encore. Ouais, c'est normal. C'est un film fragile. Même s'il y a un bouche à oreille extraordinaire, hein, sur Allociné, c'est assez étonnant. Hein. Je sais vous regardez ça, vous suivez ça? C'est un peu addictif aussi. On regarde. Et vous allez voir, après Télématin, il y aura encore une meilleure note sur Allociné. En tout cas, est-ce que vous continuez à offrir des michocos, vous, à vos copains? Non, mais je vous laisse raconter l'histoire si je sais pas. Non, c'est vous. Regardez, on voudrait vous offrir des michocos. Vous voulez bien goûter? Alors, oui, je vais y laisser une dent encore. Non, vous ne pensez pas qu'on a fait ça, nous? Non, j'avais mis une crotte de mon lapin dans un michoco et je l'avais offert à mon camarade Pascal Sessou.
Il a mangé? Qu'il l'a mangé, Ah, très bien. sans se rendre compte qu'il y avait la crotte à l'intérieur. Et quand il en a parlé à sa mère, parce que j'étais jeune quand même, Oui. hein, Vous aviez C'était quel il y a âge 2 ans. 30, 35 ans. j'étais à peine ado, on était ado. Et donc sa mère était venue sermonner la mienne pour lui dire votre fils fait bouffer les crottes de lapin à mon fils. Donc, Bon, ça vous vient de là, l'envie de faire des blagues avec vos compères des j'ai inconnus? toujours, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de canulars. Puis je me suis calmé quand je me suis rendu compte que ça pouvait faire du tort. Surtout quand vous étiez jeune, vous aviez un accent, parce que vous venez d'Agen, votre famille Ouais. vient d'Agen, Ouais. et vos parents vous ont dit il faut perdre cet accent. Bah, eux, ils avaient un peu, oui, le complexe de eux venant du sud, les Alpes et Agen. Mon père venait d'Agen et ils ont tenu à ce que je perde cet accent. Pourquoi on est, quand je toujours, prenais des cours. on est toujours le handicapé de quelqu'un, en quelque sorte, avec un accent, une posture Bah. physique, avec un... Ben, de toute façon, oui. On a tous, alors qu'est-ce que c'est que le handicap? Mais on a tous, on sent bien, Ouais. un problème toujours différence, quoi. relationnel, une différence. C'est un handicap. Alors là, c'en était pas un, mais mes parents en voyaient un, en tout cas. Ouais. ouais. Mais Ouais. je crois que vous adorez la musique. Vous jouez très très bien Non. Si. Vous Non, jouez pas très très bien. bien. Je Si, joue. vous jouez bien. Je vous joue, jouez je me très débrouille, très bien. ouais. De la guitare, c'est bien ça. Vous avez formé un groupe Rock Crystal. Est-ce que vous jouez encore? Non, les copains sont toujours là, mais le groupe a disparu. Heureusement quoique- qu'il y a les archives. Bah, hein. heureusement. Heureusement qu'il Ah y a les d'accord, archives. c'est ça vous avez? Peut-être. Ah oui, bon. Ah. Très différente, pas comme les autres. Elle n'est pas vraiment belle, mais il n'y en a pas deux comme elle. Oui, elle a tout, elle a tout pour déplaire. Elle a tout, elle a tout pour faire peur. Alors c'est pas des Rock Crystal. Non, hein. non, ça c'est pas Cristal, c'est pas le groupe d'enfance, mais c'était chez Bouvard. J'étais très fier parce qu'on avait tous proposé comme on faisait tous un peu des chansons, et c'était celle-ci qui avait été sélectionnée, chanson que j'avais écrite, et j'étais très fier. Vous savez qu'il y a plein de comédiens qui chantent, qui sortent des albums. Ça vous tenterait? Ah, vous pensez à qui À plein de comédiens. On a reçu Daniel Non, moi, Auteuil. on a... ah non, je pense à Didier qui a Didier sorti un également, album qu'on a reçu, qui Didier marche Bourdon. très bien. Ah, mais c'est un vrai boulot. Hein. Je sais que Didier, il a passé du temps écrire des paroles, vraiment faire une belle chanson, une bonne chanson. C'est pas évident à faire. Donc moi, pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est la petite pause et on se retrouve juste après avec Bernard D'accord. Campan et ce formidable Presque.